Le Mercedes AMG GLC 63 SE Performance Coupé est le nouveau SUV de taille moyenne haute performance de la marque, abandonnant le V8 biturbo de l'ancien AMG GLC 63 Coupé au profit d'un groupe motopropulseur hybride et rechargeable à 4 cylindres turbo-compressés. Il suit le même schéma que le nouveau C63, auquel il est étroitement lié. Comme pour la gamme plus large de la classe C, tous les GLC sont dotés d'un moteur à 4 cylindres. Le GLC 63 Coupé se situant au-dessus du GLC 43 Coupé qui dispose du même moteur mais sans le système hybride et rechargeable. Les 4 sorties d'échappement carrées, au lieu de rondes, sont le plus grand signe qu'il ne s'agit pas du GLC 43 Coupé, mais comme son frère moins cher, il s'agit d'un SUV de performance à l'allure très subtile. Ces marchepieds inutiles sont un peu ridicules cependant. Comme pour le GLC 43, il existe un choix de carrosserie SUV ou SUV coupé plus traditionnel, ce dernier réussissant sans doute mieux à ressembler à un coupé que son prédécesseur. Ses feux arrière auraient pu provenir directement du nouveau coupé C et L. Le segment des SUV haute performance de taille moyenne subit actuellement une énorme transformation, et le GLC 63 Coupé est passé du seul modèle à moteur V8 au seul modèle hybride rechargeable, PHEV. Les BMW X3 et X4 restent équipés d'un moteur 6 cylindres en ligne biturbo sous la forme d'un M-Show, et la rumeur dit que ces SUV haute performance ne seront pas directement remplacés. La Maserati Grecale Trofeo et l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ont également des 6 cylindres biturbo, tandis qu'Audi n'a toujours pas lancé de RSQ5, ce qui ne laisse que le SQ5 Sportback plus sage. Enfin, le Macan à essence de Porsche est sur le point de sortir, pour être remplacé plus tard cette année par un modèle exclusivement électrique. Commençons par ce qui est différent. On y trouve des sièges sport AMG merveilleusement confortables et offrant un bon maintien, finis en cuir nappa, qui sont chauffants mais pas ventilés ou massants. Vous pouvez également opter pour des sièges AMG Performance plus racés. Le volant AMG Performance standard est formidable, avec une jante épaisse en cuir nappa perforé et les petites commandes rotatives AMG vers le bas. Les commutateurs tactiles capacitifs sont corrects, mais nous préférerions les boutons et les commutateurs traditionnels. Il existe également divers écrans spécifiques AMG et hybrides sur l'écran tactile d'infodivertissement de 11,9 pouces et le combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces. Sinon, il s'agit du tarif standard du GLC, et de la classe C, du SUV EQS, de l'EQS. Cela signifie un intérieur tape à l'œil et qui met l'accent sur l'attrait des salles d'exposition, mais qui présente une petite poignée d'éléments décevants une fois que vous avez dépassé cette surface clinquante. En ce qui concerne les rayures, la vaste bande de garniture noir piano sur la console centrale semble particulièrement sensible à celle-ci, ainsi qu'aux traces de doigts et à la poussière. Regardez, Mercedes-Benz est loin d'être la seule à utiliser ce matériau. Mais ce qui rend son application si déroutante ici, c'est qu'il y a une mer de garniture en bois sur le tableau de bord qu'ils auraient pu utiliser ici à la place. Il y a aussi des garnitures métalliques tactiles vraiment attrayantes utilisées autour des interrupteurs des fenêtres que nous n'aurions pas eu de problème à voir plus souvent. L'édition 1 comprend quelques ajouts séduisants à l'intérieur de l'habitacle. Le volant est en fibre de carbone et en microfibre, il y a divers éléments jaunes tels que les coutures contrastées et les ceintures de sécurité, et cette forêt de bois sur le tableau de bord devient une mer de fibres de carbone. Personnellement, je ne suis généralement pas fan des garnitures en fibre de carbone car cela semble un peu cliché à ce stade, mais les éléments de l'édition 1 sont vraiment attrayants. Notez que vous n'êtes pas obligé d'opter pour l'édition 1 pour obtenir la finition ou des fonctionnalités telles que le volant en fibre de carbone / microfibre et les sièges performance multicontours, car ceux-ci sont disponibles dans d'autres packs d'options. Compte tenu de la proximité de l'intérieur avec le GLC 300 Coupé, une voiture qui coûte environ la moitié du prix. Quelques problèmes sont particulièrement gênants dans le GLC 63 Coupé plus cher. Le bouton d'ouverture du bac de la console centrale, comme nous l'avons remarqué dans divers modèles Mercedes, semble très bon marché. Les parties les plus basses du tableau de bord et des portes sont également finies en plastique dur, tolérable dans un GLC 300 Coupé environ $100 000, moins dans un GLC 63 AMG, d'environ $220 000. Cependant, la présentation générale de l'habitacle, comme dans le GLC moins cher, est bonne. Le dessus du tableau de bord est doux au toucher avec des détails de couture,
ainsi que des garnitures douces au toucher sur les côtés de la console centrale. Les bouches d'aération en forme de cercle sont attrayantes, tout comme les grilles de haut-parleurs métalliques, et il y a, bien sûr, l'éclairage d'ambiance flashy de Mercedes. La technologie est également de premier ordre. Le système d'infodivertissement est généralement assez facile à utiliser, les commandes de climatisation étant toujours ancrées au bas de l'écran en l'absence de commutateur physique. Le combiné d'instruments numériques offre également une gamme de modes d'affichage différents, tous dotés de graphismes attrayants. Entrez à l'arrière et vous trouverez une deuxième rangée spacieuse. L'espace pour la tête est toutefois sensiblement réduit dans le coupé, ainsi qu'une visibilité plus mauvaise depuis la lunette arrière en raison de la ligne de toit en pente. Il n'y a pas de commande de climatisation séparée à l'arrière, mais il y a des bouches d'aération, des prises USB et un accoudoir central rabattable avec porte-gobelet. Si vous souhaitez installer un siège enfant, vous pouvez utiliser l'un des 3 points d'ancrage supérieurs ou les 2 points d'ancrage isofix. L'espace de coffre est réduit sur les G et LC de moindre envergure en raison de la grande batterie. Le volume de chargement est également inférieur de 110 litres à celui du modèle de la génération précédente, quel que soit le style de carrosserie choisi, et ce malgré le fait que le nouveau G et LC soit globalement plus long de 44 à 67 mm. Comme pour le nouveau C63 SE Performance, le G et LC63 Coupé est équipé d'une version du moteur 4 cylindres turbo-compressé de 2,0 litres M139 de la MJ A45S, qui est le moteur 4 cylindres de série le plus puissant au monde. Ce moteur est couplé à un moteur électrique monté à l'arrière d'une puissance de pointe de 150 kW et d'un couple de 320 Nm, ou 80 kW de puissance continue, alimenté par une batterie lithium-ion de 6,1 kWh. Un turbocompresseur est entraîné non seulement par les gaz d'échappement, mais également par un système électrique de 48 volts. Par rapport à l'ancien G et LC63, la nouvelle voiture dispose de 125 kW de puissance supplémentaire et de 320 Nm de couple supplémentaire au total, et est également 0,3 secondes plus rapide à 100 km/h. Je me suis installé dans le G et LC63 SE Performance avec 3 craintes. Il allait être trop lourd et pesant, il allait avoir une conduite chaotique en raison de la grosse batterie et des pneus à profil bas et il n'allait pas avoir un son très agréable. Cependant, conduire ces SUV haute performance de nouvelle génération a apaisé la plupart de mes inquiétudes. Abordons le problème majeur, le son. Après tout, c'est l'un des meilleurs atouts d'un V8, n'est-ce pas? Ne vous y trompez pas. Le nouveau G et LC63 Coupé ne sonne pas aussi bien que l'ancien, mais cela ne veut pas dire qu'il sonne mal. Cependant, Mercedes-AMJ a installé un capteur de pression dans l'échappement qui, selon elle, lui permet de capter la note du moteur et de la transférer au système de haut-parleurs à l'intérieur de la voiture. Vous pouvez activer manuellement une version amplifiée de la note du moteur dans le menu des paramètres du véhicule ou en utilisant l'une des commandes du volant, et cela passe du son d'un 4 cylindres turbo-compressé typique de Benz à un son, eh bien, plutôt bon. Ok, pas bon pour un V8, mais cela rend le G et LC63 plus fort, plus dynamique et pourtant plus agréable à l'oreille. Vous obtenez également de savoureux pop-sec crépitements. Lorsque vous roulez à l'énergie électrique pure, il y a un bruit futuriste de vaisseau spatial. Comme on peut s'y attendre, le G et LC63 est très rapide, étant donné qu'il prend le moteur 4 cylindres de série le plus puissant au monde et l'associe ensuite à un moteur